Mesdames et messieurs, c'est l'heure. c'est parti. It's time. Let's go. Star On Royal Club contre Samsung White, la première game de cette grande finale des World Championship de League of Legends avec les Star On Royal Club qui commenceront en blue side, les Whites seront en red side. Au niveau des bans, pour l'instant, ça ne change pas grand chose par rapport au début de la compétition. Un ban d'Alistar, un ban de Zilean. De l'autre côté, ça ban Insec, le Rengar, le Lee Sin, assez prévisible. On s'y attendait. Le Zilean qui est ban pour Korn hein, principalement. Korn et 0 le joue, du coup c'est un pick extrêmement important pour les Royal Club, mais voilà, ils le bannent eux-mêmes, ils veulent pas l'avoir en face parce qu'ils savent le maîtriser, ils connaissent la force du champion là, donc ils ne veulent pas l'avoir en face. Et on l'a dit, le first pick de Ryze et Maokai comme annoncé, les comme deux prévu. pick et le Twitch. Twitchman. Ça y est, je suis Twitchman. Twitchman est là. Twitchman. Oh là là. Oh non mais Insec, pas dès la première game. Waouh. Pas dès la première game. Il est Insec. chaud. Ce n'est pas possible. Pas dès la première game. C'est pour l'instant les summoners indiquent le pic de Twitch. C'est le de Shaco pardon. C'est le seul. Non voilà, Kha'Zix étant disponible. Mais il a fait le petit clin d'œil. Il a fait le petit clin d'œil. Genre celui-là. Il est pour vous, je vais vous le piquer à un moment donné, il faudra. Ça serait énorme de partir sur un Shaco. Kha'Zix prévisible, hein. Ban de Rengar, ban de Lee Sin, c'est le meilleur jungler qui reste. Pour l'instant tout. Oh Ramus. Non. Ah, il peut y avoir des choses. Non, Kha'Zix, ce sera le Kha'Zix. On joue safe, c'est la première game, c'est normal, on prend pas trop de risques. On aura réussi à lock la Janna du côté de 0, donc on la prive Timo pour Mata. Timo évidemment ça n'arrivera pas. Olaf normalement ça devrait pas arriver non plus, mais bon, on n'est pas à l'abri d'une surprise du côté de Dandy puisque Kha'Zix est ban, Kha'Zix est pick pardon, Rengar est ban, Lee Sin est ban. Il reste plus grand chose. Ça me paraît très logique de partir sur un Jarvan. Bah voilà, le Jarvan qui va être lock par Dandy, enfin par Pawn pour Dandy évidemment. C'est ça. On garde le pick de la mid lane pour le last pick. Hein. Vayne, peut-être Zuriuzi nous l'a sorti une fois durant ses Worlds. Il avait fait une très grosse presta, c'était contre les TSM. Est-ce qu'il va repartir dessus? Je ne pense pas. La Orianna qui est volée. Je pense que Pawn la voulait pour sortir le combo avec Jarvan. Orianna qui va être récupérée sur Korn bien évidemment. Et Yuzi qui part sur une Tristana. La composition des Royal Club est annoncée, elle est plutôt pas mal. Très solide, très solide hein, sur Mata pour contrer cette Janna, bien évidemment. Casser la mobilité et la force de mouvement des Royal Club via des grabs incroyables. Il y a une force d'engage côté White qui est impressionnante. On va contrôler ce Ryze, un Thresh contre Ryze, c'est très très fort. Tu lui places le grab, tu le tues avant qu'il fasse quoi que ça. Le Jace du général Mata, est-ce qu'il va le valider? Ouais, ça pourrait être le pic là. Ça serait logique. Hein. On a une vraie front lane. Jarvan, Maokai qui vont rentrer dedans. C'est aidé par le Thresh et derrière. C'est lock. Imp et Dandy. Imp pardon et Pawn qui vont mitrailler à distance. Très peu de dégâts magiques finalement. Looper qui va être le seul représentant des dégâts magiques dans la composition des Samsung White. Avec ce bâton séculaire qui va être rush normalement. C'est compliqué, il va falloir faire de l'armure côté Royal Club. Alors on a vraiment deux compos qui sont complètement à l'image de ces Worlds. C'est les pics phares qu'on a vus dans cette compétition depuis le début. On a vraiment ce qui serait les deux compos types en fait de ces finales de avec saison les bans, on connaît bien évidemment les comptes les bans. Hein. Avec les bans Lucian, Lee Sin, Rengar, Rumble ont marqué ces Worlds. Alistar a marqué ces Worlds via les bans, uniquement. On l'a vu une fois. On l'a vu une fois. C'était Wicked qui l'a joué d'ailleurs. C'était Wicked contre je ne sais plus qui, mais il TP botlane. Je crois que c'était contre une équipe type. Repassé. Ouais, un truc comme ça, un truc du genre. Kaboom. Plutôt Kaboom. Mais la fois où ils ont gagné par contre, hein, pas celle où ils ont perdu, évidemment. Bref. On est parti, ça y est, on a les deux compos d'équipe, on sait à quoi va ressembler notre game. Maintenant, il ne reste plus qu'à lancer les 10 acteurs dans cette partie. Ça va être énorme, on sent comment que la pression commence à monter un petit peu. Voilà, regardez, Dogby perd la tête, il en peut plus. On a le face-to-face, il est là devant vous. Avec les deux compositions d'équipe, ça va être énorme, vraiment. C'était prévisible. Et j'ai peur Dogby, j'ai peur pour les Royal Club parce que la compo pour moi des Samsung White est une compo de confort pour Pawn avec Jace, Twitchman avec Twitch. Oui. On est trop bien. Côté... Faut dire comme ça, Twitchman. Voilà, c'est ça. Twitchman. Et bah, Twitchman, on va voir s'il va réussir à carry cette game parce qu'elle est lancée. La première partie de ce BO5 entre Star On Royal Club, l'équipe chinoise, et les Samsung White, l'équipe coréenne, sur le sol coréen, avec le public coréen.
des ailes vont leur pousser bientôt et ils vont essayer en tout cas de remporter cette première game. On est parti, Blue Side, Royal Club, Red Side, Samsung White. Est-ce qu'on va avoir droit à de l'invade? Est-ce qu'on va avoir droit à du mouvement? Il va falloir créer du jeu, il va falloir prendre du risque dans ce match si on veut espérer remporter la game. Bien évidemment, les deux équipes qui se mettent en place pour l'instant sur le même side, hein, le côté top de la jungle des White. Pour le moment, c'est l'invade des Royal Club. Ils ont été vus. Faire attention parce que le Thresh peut être game breaker à ce moment-là. Le Jace qui a été vu aussi hein, via la ward posée mid lane. Pawn qui va peut-être être pris à partie en cas d'invade. De contre-invade pardon de la part des Samsung White. Pour l'instant les Royal Club ne savent pas qu'ils sont vus. Le trinket rouge de 0 qui n'est pas utilisé dans le bush. Ils devraient le faire hein, par sécurité. Toujours, ils vont être pris à revers par les White qui regroupent. Peut-être un affrontement dès le début de la partie. Aïe, il a été repéré. Pawn a été repéré. Uzi qui se jette dans la mêlée hein, directement. Qui met quelques auto-attaques sur Pawn. Qui a pris la cage. Ça peut être le first blood. Pawn qui remplace Shoki. Et le first blood pour les Samsung White avec le kill récupéré par Dandy. Derrière, attention, on n'est pas à l'abri du côté des Samsung White, mais on va réussir à reculer. Le premier kill, il est versé, le premier sang, 1 minute 30 de jeu, 1-0 pour les Coréens. Oui, 1-0 pour les Coréens avec une invade beaucoup mieux maîtrisée côté Royal Club. Ils ont défendu, ils avaient anticipé cette stratégie de la part de leurs adversaires. Hein. Les White ont très bien géré cette situation avec un first blood récupéré sur Dandy qui peut directement aller sur la pierre spirituelle. Vraiment très bien géré. En fait, les Royal Club ont voulu prendre l'invade bien contrôlé, ils les prennent à revers. Pawn qui a un peu fait l'appât hein, et derrière il flash, il exauce pour survivre. Parfaitement géré, les White qui commencent directement à s'imposer dans cette première game. Allez, on va partir du côté du Blue Buff, du côté des Samsung White. Dandy qui va récupérer tout ça. Il y a eu un swap lane qui a été plus ou moins anticipé par les deux équipes. On va donc se retrouver en format classique avec une bot lane qui va affronter une autre bot lane évidemment. Et on va pouvoir avoir droit aux premiers affrontements. Mais on sent deux équipes qui sont dynamiques pour l'instant, agressives. Double TP, double TP côté Royal Club, hein, une sur Korn et sa Orianna et l'autre bien évidemment sur Kola et son Ryze, logique. Mais ça va être impressionnant, il va y avoir du mouvement dans cette game. Exhaust sur Pawn, assez étonnant, sûrement pour un petit peu cancel tous les dégâts que peut avoir un Ryze, hein, principalement sur lui ou Kha'Zix. Mais ça m'étonnerait qu'il la place sur une Orianna. Et attention, le level 2 sur les Whites. Saisonné directement, le level 2 qui a été pris par les Coréens dans un premier temps. Twitchman qui fait son taf. Et Zero et Uzi qui sont obligés de jouer un petit peu plus reculé. Heureusement, ça push légèrement en leur faveur, donc ils vont pouvoir quand même récupérer pas mal de spires, pas se faire zoner trop longtemps. Hein. Il faut faire attention, c'est un petit peu la clé de cette game, voire la clé du BO5, cette botlane des Royal Club. Uzi, il a su carry sa team quand il fallait, il a su être présent. Beaucoup d'espoir repose sur lui et il va pas falloir passer à côté des games. Il a réalisé des worlds absolument parfaits pour l'instant Uzi. Il est pas passé à côté d'une seule game, il faut pas passer à côté de celle-là. Non, bien évidemment, hein, pour l'instant, le contrôle map qui a été posé surtout entre le mid et le top. Côté des rouges, les whites qui veulent vraiment laisser Pawn dans une position confortable. On n'a pas pris tant que ça de retard hein, du côté des Royal Club. On le sait, le first blood récupéré aussitôt dans la game ne donne pas énormément d'avance. C'est vraiment le top du top de récupérer sur jungler parce que la pierre spirituelle sur Jarvan va lui permettre d'être constamment full vie, full mana dans sa jungle. Un back très tôt de la part de Dandy. Assez étrange parce qu'il était encore très bien. Qu'est-ce qu'il va nous acheter? Une pink ward, une ward verte, des bots. Il va vouloir donner énormément de vision à son équipe. Hein. Dandy commence déjà à chercher à mettre ses coéquipiers dans la meilleure des positions parce que pour l'instant sur les laning phase, mid et top, il domine. C'est un peu galère pour Maokai, logique hein, contre Ryze en early game. Maokai qui va normalement faire un back TP très early, il a le contrôle de sa lane. Ryze aussi la même chose, sauf que Ryze n'a pas sa TP. Et non, finalement ça reçoit avec une envie de Drake à mon avis côté White, hein, d'où la pink ward récupérée sur Dandy. Ouais, et de grandes chances. Ils ont une grosse compo pour ce moment-là. Vous avez commencé à anticiper directement, les Royal Club se repositionnent. Le back de Tristana Janna, ils l'ont compris. Le Ryze qui repart sur la top lane, ils veulent bien évidemment laisser Ryze face à Maokai parce que Ryze peut vraiment farmer dans les meilleures conditions. Et peut-être forcer Dandy à se présenter sur la top lane pour embêter Ryze et de là récupérer un dragon du côté des Royal Club. Mais non, Dandy en a décidé autrement, il veut rester vers ce Drake. Très belle vision déjà, très avancée à la 5ème minute. 3 wards dans la jungle adverse. 4 wards dans la jungle adverse. C'est classique Samsung White, hein. Là il n'y a rien à dire, ils ont pris déjà à 5 minutes de jeu la game entre les mains dans la jungle adverse. Pourquoi? Pour avoir le contrôle de la game, tout simplement. Avec une vision aussi avancée, ils peuvent se permettre de lancer un Drake sans être inquiétés parce qu'ils ont la vue sur absolument tout ce qui va leur arriver dessus. Donc c'est absolument parfait là
pour les Samsung White. Ils ont le contrôle et ça va peut-être partir sur un dive sur cette mid lane avec l'exhaust qui a été posé par Pawn. Et Korn qui va tomber, le kill récupéré par Dandy. Pawn qui va survivre et ça fait 2-0 pour les Samsung White. 5 minutes 30 et déjà un dive sur la mid lane. Ça montre un petit peu. Qui a son flash. Non, il va pas le tenter bien évidemment, sinon Dandy récupérait le kill derrière. C'est beaucoup trop risqué, ça donnerait trop d'avantages aux White pour le moment. Zero qui essaie quand même de canaliser la vision des White en ce début de partie. Ils ont vraiment pris la game entre les mains et ils font le show, le dive magnifiquement géré de la part des White pour le moment avec un très beau move de la part de Pawn. Il a tanké un maximum de dégâts. C'est toujours compliqué de dive sans son flash parce que t'es vraiment pas sécure. Il savait exactement combien de coups de tour et combien de dégâts allait faire la Orianna sous exhaust. Donc parfaitement géré. Et en plus ça, Dandy, lui n'a pas pris de dégâts. Du coup, il reste compétitif. Il a pas back, etc. Donc ça qui est intéressant. Faut vraiment prendre ça en compte. Dandy qui n'a pas back, qui continue de mettre la pression sur les adversaires. Et Pawn qui a juste eu à back, qui se repositionnait tranquillement. Malheureusement, le kill est allé encore une fois sur Dandy. Un Jarvan fit, c'est bien en early, mais après arriver en début de mid-game, fin de mid-game, ça a moins d'impact qu'un Jace feed. Mais finalement, il va avoir peut-être son item jungle beaucoup plus tôt, donc envisager des objectifs ou des dégâts monstrueux dès le début de la game. Et ben en tout cas, cette game qui pour l'instant prend la direction de la Corée avec les Samsung White à 1K gold d'avance, 2-0 pour l'instant dans la partie. Un Pawn qui petit à petit, en prenant 2 assists, va commencer à se feed. On le voit qu'au niveau des CS, il est devant Orianna. C'est pas souvent qu'un perso est devant Orianna, mais là pour le coup, la game tourne vraiment en la faveur du mid laner coréen. Ouais. Du côté des Royal Club, il va falloir réagir assez rapidement. Le problème, c'est que, par exemple, un Ryze ne fera pas la différence tout de suite, que le Kha'Zix, pour l'instant, n'a pas fait un très bon début de game. Du coup, il va être un petit peu en retard par rapport à Dandy, qui lui prend 2 kills. Il a déjà des bottes de mobilité, donc il va forcément avoir une présence bien plus grande que celle du Kha'Zix. Et du coup, mais ce contrôle ça sent pas bon. Ça sent pas bon pour le leur White très organisé, on le sait, une équipe qui prépare énormément ses matchs et qui est très agressive. Quand elle prend l'avantage, elle sait exactement ce qu'il faut faire pour snowball. Comment les Royal Club vont arriver à surprendre ces White bien en place pour le moment. Une vision mais très avancée, on dirait qu'ils ont sauté une étape. Comme s'ils avaient déjà pris les 3 T1. Ils sont déjà sur les prises d'objectifs counter buff plus entre guillemets contrôle T2. C'est incroyable. Du coup le Drake est vraiment évident. Ça m'étonnerait de le voir en vie pendant encore longtemps. C'est vraiment un call qui devrait être fait dans les moments qui vont suivre. On va continuer de reprendre la vision instantanément. On perd la vision, on se repositionne. Est-ce qu'il va nous faire une side stone Dandy? On le saura aussi dans quelques instants pour prendre un maximum de contrôle. On tente l'invade sur le red buff. Ils vont refaire la même. Ils vont lui refaire la même. Sauf que Yamata, sur la mid lane, la Korn qui se greffe. Attention, ils sont 3 maintenant. Il le sait, Korn. Korn, il a vu quelque chose là. Il a senti quelque chose en tout cas. Et du coup, Korn qui va jouer un petit peu plus safe. C'est bien joué de sa part. Il faut pas qu'il perde son bleu. Ouais, mais il se fait zoner. C'est dans tous les cas, c'est gagnant pour les Samsung White. Insect qui pour l'instant n'arrive pas à mettre de l'intensité. Quand d'un côté t'as un jungler qui met une pression constante sur une lane et de l'autre, t'as Insect qui est un petit peu en retard sur tous les créneaux, qui est juste là pour récupérer le farm une fois que son coéquipier a back et faire sa jungle. C'est assez compliqué de se défendre tout seul. Même si on le dit, Korn il tient quand même un petit peu au niveau du farm. Il a pris une TP parce qu'il se savait peut-être en danger cette mid lane avec une stratégie contre lui. Et regardez le poke à l'orbe d'électrocution sur Korn qui prend quand même assez cher malgré le bouclier. Mais ce blue buff est important sur Orianna, il faut pas le perdre. Pas le laisser en tout cas entre les mains de Pawn. Avec encore une fois une tentative de dive, cette fois-ci sur Kola. Kola qui a son flash, mais qui va sûrement pas s'en sortir. Le combo là qui a été lancé par Dandy, décalage de Pawn et le 3ème kill récupéré par le jungler. Korn qui a TP, il aurait pas dû. Korn il est pas bien. Et Korn qui va tomber, ça fait 4-0. 4-0 pour les Samsung White. La décale de Pawn était parfaite. Incroyable, directement il met de l'intensité. Insect encore une fois en retard. Insect qui peut pas passer à côté de cette grande finale. Énormément l'attendent au tournant et pourtant il n'arrive pas pour l'instant à mettre la pression, à se montrer au bon moment, au bon endroit. Il est pris de court par les White qui sont encore une fois très bien dans leur game. La TP d'Orianna, tu l'as dit. Elle aurait dû être cancel, Jack. Elle aurait dû être cancel. C'est le problème, c'est que là, la TP, vous allez voir assez rapidement, Kola, dès lors où il claque son flash, de toute façon, il est mort, c'est évident. Et là, la TP, il est en fait, c'est quand il voit l'orbe de Jace qui doit la cancel. Sans la présence de Jace, je peux comprendre parce qu'il ne pouvait pas enchaîner un double dive. Mais tu vois l'orbe d'électrocution de Jace et il laisse sa TP arriver. Donc Jace qui revient, il sait qu'il a son exhaust et donc il peut être géré sous la tourelle. C'est dommage là, Kola qui se faisait dive, qui pouvait rien faire, et Korn derrière qui se fait du coup un petit peu avoir.
c'est les Royal Club qui sont pris de court, hein. Peut-être encore une fois des problèmes de communication. Paul, le général. 3 kills sur Dandy. Hein. Il est présent, hein. Il y a eu 4 kills pour l'instant et les 2 personnes qui sont sur l'ensemble de ces kills, c'est tout simplement Dandy et Pawn. Les deux sont là avec avantage quand même pour le jungler puisqu'il a 3 kills sur les 4. Mais là on a un Pawn qui a récupéré un kill supplémentaire sur la mid lane, 3 assists. Au niveau du farm, il est devant la Orianna malgré les décals, malgré tout ce qu'il fait. Et ça donne un net pour aller récupérer la avantage. T1 et donner un contrôle Drake assez évident. Ça va rush le Drake, ce serait logique. Hein. On a la téléportation sur Looper, on a le Drake à portée. Où on est Twitchman là, il en est à 77. Il est un petit peu en retard parce aussi on a Mata qui bouge beaucoup hein, pour donner pas mal d'intensité dans la partie. Mais ce Drake qui devrait être récupéré dans les minutes qui viennent de la part des White, je vois pas du tout comment les Royal Club peuvent le défendre. Même s'ils ont une grosse composition teamfight, ils sont beaucoup trop en retard au niveau des golds. Et on a un Jarvan qui est feed et qui peut one-shot déjà dans la game. Hein. Avec ses bots de mobilité, il va mettre énormément d'intensité. Il va aller récupérer à mon avis son item jungle. Peut-être une side stone s'il a assez en plus. On le voit déjà partir sur le cristal de rubis. L'item jungle, pas encore assez pour la side stone. Du coup, une ward, 4 trinkets rouges directement du côté des White pour aller prendre un maximum de contrôle dans la jungle adverse. 3 trinkets rouges du côté des Royal Club, mais plutôt défensifs pour enlever le contrôle des White dans leur propre jungle. C'est une équipe des White qui prend déjà la game en main et qui risque d'aller jusqu'au bout sans être inquiétés par leurs adversaires. Ouais, d'ailleurs, ils vont peut-être faire leur premier call Drake ici à la 12e minute. En tout cas, ils sont en train de prendre place pour y procéder évidemment. Il sait qu'il est dans le coin, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il est tout seul pour l'instant. Tenter de le steal avec un niveau de retard. Le style, mais avec un niveau de retard. Et ça après, il joue suicide. Il joue quasi. Ça serait du suicide. Ah, ça serait du suicide. Mais si suicide entre dans le Drake, c'est quand même rentable pour eux. D'ailleurs, c'est Imp qui le récupère. Insec qui a pris une bolt derrière qui lui a arraché un bon tir PV là. Ouais, il aurait pu le tenter puisque le smite de Dandy a été un petit peu raté. Imp qui le valide. Bon, ça s'est joué à rien. L'auto-attaque a suivi le smite. Donc il a bien fait une sec de pas tenter. Il y avait beaucoup trop à perdre hein, finalement. Trop peu de chances de réussite. Et derrière, s'il mourait, ça donnait une position de dive potentiel bot lane en 4v2. Et donc prise de deuxième T1. Donc il a bien fait de relâcher cet objectif. Il aurait fallu mettre la pression sur la mid lane. Essayer de mettre peut-être quelques dégâts à la tourelle. Oh, il est pas bien Korn, hein. Même s'il tient le farm, il va rester sous sa T2. La téléportation de Korn qui est disponible, il prend son back. Sûrement l'Athènes qui va être terminée. Mais un Athènes contre un Jay, enfin faire l'Athènes contre une composition avec autant de dégâts physiques, je suis désolé mais c'est un petit peu une erreur. Même si on le sait que c'est un item extrêmement important pour une Orianna qui a des problèmes niveau mana. Ça reste avantageux pour une Orianna, mais en termes de défense, avec l'avance contre les adversaires, ça tombe très mal. Brutaliseur, il fait des dégâts monstrueux actuellement. Pawn, les dégâts d'Andy aussi, hein, qui on sait, il fait des dégâts en fonction des rangs de ses sorts, donc il est très percutant actuellement. Même si ça va se calmer au fur et à mesure de la game, parce qu'au bout d'un moment, voilà, il atteint les rangs max, et en soi, les ratios sur Jarvan ne sont pas oufissimes. C'est vraiment le côté des dégâts de base qui font mal. Donc derrière, il va aller sur plutôt le rôle de tanky, engage avec énormément de contrôle, mais pour le moment, il est tellement en avance que même lui est un souci en termes de dégâts du côté des Whites. Comment vont faire les Royal Club? On se pose la question, comment ils vont faire? C'est compliqué. Après, les Royal Club, s'ils arrivent à tenir sans se faire trop distancer, même si c'est déjà le cas, parce que 4000 gold d'avance à la 13e et à la 14e minute, c'est quand même déjà beaucoup. Mais s'ils arrivent à pas trop se faire distancer, il y a un espoir. On a un Uzi qui est sur une Tristana. On a le Ryze dans la game, on a une Orianna qui va être très percutante. La fight, son Uzi qui a il va avoir son grab Mata, il va avoir son grab, est-ce qu'il va flash grab? Est-ce qu'il va tenter? Mata? 0, il y a toujours son flash, hein, donc ça aurait été peut-être un flash pour claquer un flash. C'est pas forcément hyper rentable. Sachant qu'ils ont l'avantage, ils vont back. Quand t'as l'avantage comme ça et que t'as un jungler qui est beaucoup plus mobile que l'autre jungler, c'est toujours mieux d'avoir pas de flash sur tes adversaires que en fait toi tu t'en fous un peu. Le trap là sur Mata qui va être obligé de flash out, flash out, le grab qui va passer. Et derrière Impela, Twitchman qui va faire un maximum de dégâts sur Insec. Et la bolt. Allez, c'est cadeau, emballé, c'est pesé. Et derrière il y a eu la TP évidemment de Looper. La décale. Et la décale, pas la TP, il est arrivé très rapidement. Ça faisait longtemps qu'on les a vus bouger. Je les ai vus arriver de la jungle derrière. Magnifique décale de la part des White. Hein, finalement, notre ami Mata a totalement bait les adversaires, les a forcés à prendre des risques. Et on était là pour les punir. 6-0 actuellement dans cette première game. La deuxième T1 qui va être validée. La troisième T1 qui va être validée vu qu'elle a été récupérée aussi sur la top lane. Un Drake, 3 tours côté White, 6 kills. Présence
de 5 kills du côté de Dandy. On va revoir cette carte. Regardez la jungle, regardez. C'est ping en plus, ils ont l'information. Et pourtant, Insec et Yuzi vont un petit peu trop loin. Oh, le balayage. Le balayage qui touche Yuzi sur le bout du spell est là. Et boum, cadeau pour Insec, hein, évidemment, à emporter, puisqu'ils ne sont pas sur place, les Chinois pour l'instant. Et en tout cas, voilà, une game qui prend une tournure assez prévisible, hein, on le sait. Les Whites sont de toute façon favoris. Oui. Donc après, on s'attend à ce que les Royal Club réagissent. C'est qu'une game, c'est un BO5, il y a encore vraiment moyen de faire quelque chose. Mais 5k gold d'avance à la 15e, ça ne fait qu'augmenter depuis le début de la partie. Si Riot daigne nous montrer un petit peu les courbes de gold, vous verrez assez rapidement l'orientation que c'est en train de prendre. Ça monte en force. Attention Insec, voilà, qui se fait attraper par Imp ici, Imp qui fait un maximum de dégâts. Insec qui se fait désosser. Et le snipe. Boom. Allez, la deuxième, le cadeau. Et il est chaud comme la braise, hein. Ce mid laner, c'est incroyable. Et les Samsung White qui récupèrent un kill supplémentaire. 7-0, petit tweet de la part de Dexter qui nous dit incoming Dandy Show. Oh oui, pour l'instant il a bien raison et c'est pas le seul. Poncho, le général, le nouveau qui s'impose dans ses le ça va dive, le grab qui est passé sur Cola. On essaye de sauver un petit peu les miches de ses mates, mais les Samsung White sont mis en place, ils vont très loin. Oh là là, les deux kills récupérés par les Samsung White. On a récupéré qu'un seul kill du côté des Royal Club. La balle qui ne touchera pas sur Uzi et la T2 qui va tomber, ça s'enchaîne à une vitesse phénoménale et les Coréens sont en train de prendre les devants. Les Coréens sont en train de sceller cette game petit à petit et on voit mal ce que les Chinois vont pouvoir faire pour revenir. Ça risque fortement Dogbeat de faire un 1-0 là, hein. Mais quel manque de respect. 16 minutes de jeu déjà sous T3 à faire des dives. Ils sont fous ces Coréens. Ils veulent gagner ces championnats du monde. Ils font tout pour y arriver. Le Drake qui va respawn en 55 secondes. Les Whites sont au courant. Les Royal Club aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Les Royal Club qui ne pourront pas le défendre. Je suis déjà en train de perdre ma voix. Mais c'est incroyable comment les Whites sont en train de prendre la domination dans cette game, hein. On va revoir ce dive. Même s'ils se défendent pas si mal que ça. L'ultimate de 0 est vraiment bon. La shockwave est parfaite. Oui, la shockwave est bonne. 0 qui va s'intervenir parfaitement. Il va repousser au moment où les Whites avaient tout claqué. On arrive à tomber le trash. Mais derrière, regardez Looper qui va tanker une T3 à 16 minutes de jeu. Maokai qui fait le show lui aussi. Tout le monde est à son top niveau côté White. Et c'est ça qu'on attendait de cette grande finale. C'est les deux équipes qui jouent la gagne. Même si les Royal Club sont en train de se faire dominer, ils ne lâchent pas l'affaire. Ils essayent de se défendre comme ils peuvent. Mais pour l'instant, les White, il faut le dire, c'est eux qui prennent la domination et qui ne comptent pas la lâcher à mon avis d'ici là. Attention à pas être trop gourmand non plus. Dandy qui récupère le bleu sous les yeux de tous les joueurs des Royal Club. C'est incroyable. Ils ne laissent rien. C'est White. Ils ne laissent rien. C'est le fameux embargo coréen qu'ils ont mis en place depuis le début des Worlds et ils vont s'y tenir, hein, sur cette grande finale. Ça paraît assez évident. Maintenant, il y a très peu de chances que les Chinois de Royal Club puissent récupérer quoi que ce soit sur cette map. Smite, le Drake va être en faveur mais des la Samsung cover de White, Mata. évidemment. La cover de Mata. Pas tout, rien n'est laissé au hasard. Rien n'est laissé au hasard dans cette game. 9-1. On est tout de même déjà à 8500 gold d'avance à la 18e minute. Tout semble sourire aux Coréens dans cette game. On peut rien faire côté Royal Club. Absolument rien. Ça va être compliqué, oui, effectivement. Les Royal Club qui vont tenter de turtle. Ils ont un late game qui est vraiment bon, hein. Double AP avec... Enfin, ils ont des dégâts magiques, physiques bien répartis. Contrairement aux dégâts des White. Attention à la furtivité de Imp. À ne pas aller trop loin tout seul. Le back de Mata. Il a été embêté par 0, mais non. La tornade qui ne touchera pas. Et finalement, on se repositionne. Très bon contrôle map, encore une fois, de la part des White, hein. Au niveau de la vision, c'est un exemple. Regardez le raid qui spawn, qui est vu. Ça va peut-être être un objectif qui va être intéressant pour les Whites s'ils veulent chercher un fight. Après, il faut pas arriver trop tard non plus. Qui peut surprendre avec sa furtivité. C'est sûrement ce qui va être fait. Le red buff qui est aussi un moment important dans les games. On a la Tristana qui est dessus. L'arrivée de Looper qui se rapproche petit à petit. J'ai cru. Il a posé son ultime. Mata qui est dans une situation assez délicate. Mais il y a eu la TP. Non, encore une fois, la décale de la part de Looper. Il est partout avec son Maokai dans cette game. Il est partout. Pour l'instant, à chaque fois, je crois que c'est une TP. Mais en fait, non. Il est là à l'avance. Il anticipe le jeu tout simplement des Royal Club. Et on va aller chercher une T2 supplémentaire.
côté Samsung White. Est-ce qu'on va pouvoir défendre côté Royal Club? C'est dangereux parce que le coup il peut grab, Mata il peut grab. C'est extrêmement dangereux. Le grab qui est passé sur Kola. On va y aller. Dandy qui place le combo sur le Rise. Et Kola qui va tomber. Korn qui a TP aussi. La Shockwave qui va toucher que Looper. C'est dramatique pour les Royal Club. Un kill supplémentaire récupéré par Pawn. Et les Samsung White qui vont se diriger vers la T3 maintenant. Ils ont toutes les armes pour aller la chercher. Ils viennent de prendre 2 kills maintenant. Eux sont à 5. Pas de problème. Ça va dive sur Uzi. Uzi qui est obligé d'utiliser son heal. La T3 qui va tomber. Les Samsung White qui vont s'emparer du premier inhibiteur de cette game à la 20e minute. Qu'est-ce qu'on peut faire côté Royal Club? On ne peut rien faire. La Bolt qui a touché une fois de plus. Im qui va essayer de s'en sortir. Il a la à côté de lui. Looper qui va chercher très loin. Mais les Samsung White qui vont s'emparer tout simplement de cet inhibiteur et rentrer à la maison. Les Samsung White qui sont pas loin de gagner cette game. Vraiment, ils sont à 2 doigts. Et j'ai bien peur, Dwagby, que le destin des Royal Club soit scellé dans cette game. Oui, dans cette game, c'est sûr que là, c'est pratiquement mort. Hein. Il faut rapidement se remobiliser, peut-être envisager déjà la prochaine game, profiter de ce temps pour parler des prochains pick et ban, de ce qui leur a manqué dans cette game finalement pour réussir à tenir cette équipe des White extrêmement impressionnante par leur agressivité. Il y a c'est dynamique. Et regardez, le Raz qui est contrôlé, c'était une erreur. Et derrière, une double deuxième TP, Oriana qui arrive un petit peu trop tard. Yuzi qui exauce de la part de Pawn. Très bon positionnement de la part des White. Une Shockwave évitée par Pawn. Et du coup, on va prendre le kill sur Korn. Aller jusqu'à l'inhibiteur. On a vu cette action. Est-ce que vous êtes chaud, vous qui êtes au cinéma? Est-ce que vous êtes là en train de crier White, criez avec moi, allez-y. Parce que là, les White sont en train de se faire le beau jeu. Et ça, c'est ce qu'on a demandé dans cette grande finale. Regardez, ça continue. L'agressivité, le cataclysme. Le cataclysme qui explose complètement, le cataclysme et le combo derrière qui va aller toucher Kola qui tombe, le double kill pour Pawn qui est en train de faire son show. On a le show de Dandy, le Dandy show, mais le Pawn show également. C'est un peu le Samsung White show, hein. Globalement ils sont tous en train de faire une excellente game. No respect. Allez, on va faire le Nashor maintenant du côté des Samsung White. On est à 13-1 dans la game, on est largement à 10k gold d'avance, on est à 12k même. Maintenant, le Nashor qui va tomber et malheureusement les Royal Club qui vont avoir beaucoup de mal à tenir dans cette game. Combien de temps il leur faudra à ton avis au Samsung White pour la gagner celle-là? Oh, je dirais dans les 5 minutes qui viennent, peut-être 6 maximum. Moi je dis qu'ils terminent avant la 27e. Avant la 27e minute, 28e c'est terminé. Victoire des White, je le sens sur le prochain push. Ils vont aller prendre le team fight, ils ont une composition qui peut aller dive très loin et derrière finir la game instantanément. S'ils tiennent plus de 5 minutes les Royal Club, ça sera déjà une belle performance. Mais ce qui me fait peur, c'est que vraiment mécaniquement, stratégiquement, les White paraissent vraiment au-dessus. Après, faut pas se fier uniquement à une game. Depuis le début de la game, tout leur a réussi. Après, ils ont su provoquer on va dire entre guillemets leur chance, même si c'est pas réellement de la chance. Hein, ils ont su provoquer leurs actions, les White, hein, ils sont les seuls responsables de leur future victoire. Et j'espère que les Royal Club auront de quoi réagir pour les prochaines games. Je ne veux pas un 3-0 dans cette grande finale. 40 000 personnes ont fait le déplacement au grand stade de Séoul, là où se sont jouées les demi-finales de la Coupe du Monde. Donc on s'attend à un vrai match bien serré. Mais là les White et Twitch qui fait bien évidemment le show. Twitchman qui fait sa petite danse. Twitchman. Ah non mais là il est à l'aise, hein, on le voit sur sa chaise, alors là vraiment aucun stress, rien du tout, tout va bien. Est-ce qu'ils vont tenir jusqu'à la 28e les Royal Club? Je sais pas, t'as annoncé combien toi? 27e 28e, dans ces eaux là ils vont terminer, hein. Là le push va être assez radical. Bah en fait le problème c'est que là s'ils se mettent en place pour un push, ils vont être à 5, même en 5v5 je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal les Royal Club clairement. Donc et 15k d'avance quoi, 15k d'avance. Et ça risque fortement s'il y a kill d'aller plus loin. Ah mais il y aura kill, regarde c'est fini, c'est fini. Hop, le kill récupéré sur Je m'étais trop gentil. Le kill récupéré sur Korn et du coup ça fait la seule à peu près vraie menace qu'ont les Royal Club dans les mains, c'est-à-dire cette Oriana avec la Shockwave qui vient de disparaître sous vos yeux. Un petit peu un coup de Houdini là, Uzi qui va mourir et c'est probablement terminé dans cette game. On va pas aller chercher plus loin. Oui. On va terminer, hein, je pense la game, le dive, Insect qui va tomber, Insect qui tombe avec le cataclysme de Dandy. La première tour Nexus qui va tomber. J'ai été trop gentil. J'ai été trop gentil. 24 minutes, c'est le temps qu'il y aura fallu au Samsung White pour remporter cette première game 1-0 dans cette grande finale. Combien de temps vont tenir les Royal Club dans la finale? Parce que là, c'est un peu la direction que c'est en train de prendre. On n'a pas l'impression que les Royal Club, avec une game de ce niveau-là,
soient capables de prendre une game à des Samsung Comment White ça doit aussi être chaud. dur de la part des Royal Club là de se reconcentrer, de se remobiliser dans cette grande finale après avoir encaissé une aussi lourde défaite. Tu ne vois pas les trous, tu ne vois pas les possibilités pour arriver à détourner la stratégie des White. Ils sont bien en place, ils sont carrés, les décales sont bonnes, les dives sont bien faits. Insect n'a pas su se montrer existant en début de game et qui a coûté finalement très cher à son équipe. White qui ont été très impressionnants. Dandy qui a pris la game entre les mains, il l'a pris, il l'a pas relâché, il a fit ses solo lanes comme prévu. Et derrière les regroupements avec une grosse composition mid-game, hein, on l'a dit. Le Jarvan en mid-game c'est assez impressionnant. Maokai aussi il était déjà très tanky. Avec un Jace derrière hyper fit qui mettait des grosses boulettes. Ça s'est joué très rapidement. Le Thresh finalement était un bon pick aussi hein, pour tous ces fights un petit peu dangereux où ils allaient très loin. Le grab qui était un élément déclencheur, on le rappelle, sur la TP de Ryze, c'était malheureusement prévisible. Le grab qui est pré-shot, le Ryze qui se fait avoir, ça donne une possibilité d'inhibiteur. Enfin, tout a réussi au White. Je pense qu'ils avaient écrit cette game bien avant qu'elle soit lancée et que tout s'est passé comme prévu. Il y a de très grandes chances, en tout cas, ça s'est passé comme prévu. En effet, pour les Samsung White. On se fait une pause aussi hein, du côté du cinéma. On se retrouve juste après et normalement, si tout se passe bien, à la reprise, après la pub, vous devrez normalement avoir le duplex avec le Cinoche. Donc restez avec nous, on se retrouve juste après ça. Restez sur la TV LOL, à tout de suite. Mesdames et messieurs, c'est l'heure. C'est parti. It's time. Let's go. Star On Royal Club contre Samsung White, la première game de cette grande finale des World Championship de League of Legends avec les Star On Royal Club qui commenceront en blue side, les White seront en red side. Au niveau des bans, pour l'instant, ça ne change pas grand chose par rapport au début de la compétition. Un ban d'Alistar, un ban de Zilean. De l'autre côté, ça ban Insect, le Rengar, le Lee Sin, assez prévisible. On s'y attendait. Le Zilean qui est ban pour Korn hein, principalement. Korn est 0 le joue, du coup c'est un pick extrêmement important pour les Royal Club, mais voilà, ils le bannent eux-mêmes, ils veulent pas l'avoir en face parce qu'ils savent le maîtriser, ils connaissent la force du champion là, donc ils ne veulent pas l'avoir en face. Et on l'a dit, le first pick de Ryze et Maokai comme annoncé, les comme deux prévu. pick et le Twitchman. Ça y est, je suis Twitchman est là. Twitchman. Oh là là, oh non mais Insect, pas dès la première game. Waouh, pas dès la première game. Il est chaud. Ce n'est pas possible. Pas dès la première game. C'est pour l'instant les summoners indiquent le pic de Twitch, c'est le de Shaco pardon, c'est le seul. Non voilà, Kha'Zix étant disponible, mais il a fait le petit clin d'œil. Genre celui-là, il est pour vous, je vais vous le piquer à un moment donné, il faudra. Ça serait énorme de partir sur un Shaco. Kha'Zix prévisible, hein, ban de Rengar, ban de Lee Sin, c'est le meilleur jungler qui reste pour l'instant. Tout. Oh Ramus. Non. Il peut y avoir des choses. Non, Kha'Zix, ce sera le Kha'Zix. On joue safe, c'est la première game, c'est normal, on prend pas trop de risques. On aura réussi à lock la Janna du côté de 0, donc on la prive Timo pour Mata. Timo évidemment ça n'arrivera pas. Olaf normalement ça devrait pas arriver non plus, mais bon, on n'est pas à l'abri d'une surprise du côté de Dandy puisque Kha'Zix est pick pardon. Rengar est ban, Lee Sin est ban. Il reste plus grand chose. Ça me paraît très logique de partir sur un Jarvan. Bah voilà, le Jarvan qui va être lock par Dandy, enfin par Pawn pour Dandy évidemment. C'est ça. On garde le pick de la mid lane pour le last pick. Hein. Vayne, peut-être sur Yuzi, il nous l'a sorti une fois durant ses Worlds. Il avait fait une très grosse presta, c'était contre les TSM. Est-ce qu'il va repartir dessus? Je ne pense pas. La Orianna qui est volée. Je pense que Pawn la voulait pour sortir le combo avec Jarvan. Orianna qui va être récupérée sur Korn bien évidemment. Et Yuzi qui part sur une Tristana. La composition des Royal Club est annoncée, elle est plutôt pas mal. Très solide, très Thresh solide sur Mata pour contrer cette Janna, bien évidemment. Casser la mobilité et la force de mouvement des Royal Club via des grabs incroyables. Il y a une force d'engage côté White qui est impressionnante. On va contrôler ce Ryze, un Thresh contre Ryze, c'est très fort. Tu lui places le grab, tu le tues avant qu'il fasse quoi que ça. Le Jace du général Mata, est-ce qu'il va le valider? Ouais, ça pourrait être le pic là. Ça serait logique. Hein. On a une bref contre lane. Jarvan, Maokai qui vont rentrer dedans. C'est aidé par le Thresh et derrière. C'est lock. Imp et Dandy. Et Pawn qui vont mitrailler à distance. Très peu de dégâts magiques finalement. Looper qui va être le seul représentant des dégâts magiques dans la composition des Samsung White. Avec ce bâton séculaire qui va être rush normalement.
c'est compliqué, il va falloir faire de l'armure côté Royal Club. Alors on a vraiment deux compos qui sont complètement à l'image de ces Worlds. C'est les pics phares qu'on a vus dans cette compétition depuis le début. On a vraiment ce qui seraient les deux compos types en fait de ces finales de avec saison les bans, 5, connais bien évidemment 4, les comptes, les bans. Hein. Avec les bans Lucian, évidemment. Lee Sin, Rengar, Rumble ont marqué ces Worlds. Alistar a marqué ces Worlds via les bans, uniquement. Oui, on l'a vu une fois. On l'a vu une fois. Le mec perd ma ban. Wicked qui l'a joué d'ailleurs. C'était Wicked contre je ne sais plus qui, mais il TP botlane. Je crois que c'était contre une équipe type. T'as repassé. Ouais, un truc comme ça, un truc du genre. Kaboom, c'était plutôt Kaboom. Mais la fois où ils ont gagné par contre, hein, pas celle où ils ont perdu, évidemment. Bref, on est parti, ça y est, on a les deux compos d'équipe, on sait à quoi va ressembler notre game. Maintenant, il ne reste plus qu'à lancer les 10 acteurs dans cette partie. Ça va être énorme, on sent comment que la pression commence à monter un petit peu. Voilà, regardez, Dogby perd la tête, il en peut plus. On a le face-to-face, il est là devant vous. Avec les deux compositions d'équipe, ça va être énorme, vraiment. C'était prévisible. Et j'ai peur Dogby, j'ai peur pour les Royal Club parce que la compo pour moi des Samsung White est une compo de confort pour Pawn avec Jace, Twitchman avec Twitch. Oui. On est trop bien. Côté... Faut dire comme ça, Twitchman. Voilà, c'est ça. Twitchman. Twitchman, on va voir s'il va réussir à carry cette game parce qu'elle est lancée. La première partie de ce BO5 entre Starhorn Royal Club, l'équipe chinoise, et les Samsung White, l'équipe coréenne, sur le sol coréen, avec le public coréen. Des ailes vont leur pousser bientôt et ils vont essayer en tout cas de remporter cette première game. On est parti, Blue Side, Royal Club, Red Side, Samsung White. Est-ce qu'on va avoir un droit à de l'invade? Est-ce qu'on va avoir droit à du mouvement? Il va falloir créer du jeu, il va falloir prendre du risque dans ce match si on veut espérer remporter la game. Bien évidemment, les deux équipes qui se mettent en place pour l'instant sur le même side, hein, le côté top de la jungle des White. Pour le moment, c'est l'invade des Royal Club. Ils ont été vus. Faire attention parce que le trash peut être game breaker à ce moment-là. Le Jace qui a été vu aussi via la ward posée mid lane, Pawn qui va peut-être être pris à partie en cas d'invade, de contre-invade pardon, de la part des Samsung White. Pour l'instant, les Royal Club ne savent pas qu'ils sont vus. Le trinket rouge de 0 qui n'est pas eu un bon tir PV là. Ouais, il aurait pu le tenter puisque le smite de Denji a été un petit peu raté. Im qui le valide. Bon, ça s'est joué à rien. L'auto-attaque a suivi le smite. Donc il a bien fait une sec de pas tenter. Il y avait beaucoup trop à perdre finalement. Trop peu de chances de réussite. Et derrière, s'il mourait, ça donnait une position de dive potentiel bot lane en 4v2. Et donc prise de deuxième T1. Donc il a bien fait de relâcher cet objectif. Il aurait fallu mettre la pression sur la mid lane. Essayer de mettre peut-être quelques dégâts à la tourelle. Oh, il est pas bien Korn, hein. Même s'il tient le farm, il va rester sous sa T2. La téléportation de Korn qui est disponible. Il prend son back. Sûrement l'Athènes qui va être terminée. Mais un Athènes contre un Jay. Enfin, faire l'Athènes contre une composition avec autant de dégâts physiques, je suis désolé, mais c'est un petit peu une erreur, même si on le sait que c'est un item extrêmement important pour une Orianna qui a des problèmes niveau mana. Ça reste avantageux pour une Orianna, mais en termes de défense, avec l'avance qu'ont les adversaires, ça tombe très mal. Brutaliseur, il fait des dégâts monstrueux actuellement, Pawn. Les dégâts d'Andy aussi, qui on sait, il fait des dégâts en fonction des rangs de ses sorts, donc il est très percutant actuellement. Même si ça va se calmer au fur et à mesure de la game, parce qu'au bout d'un moment, voilà, il atteint les rangs max. Et en soi, les ratios sur Jarvan ne sont pas oufissimes. C'est vraiment le côté des dégâts de base qui font mal. Donc derrière, il va aller sur plutôt le rôle de tanky, engage avec énormément de contrôle. Mais pour le moment, il est tellement en avance que même lui est un souci en termes de dégâts du côté des Whites. Comment vont faire les Royal Club? On se pose la question, comment ils vont faire? C'est compliqué. Après, les Royal Club, s'ils arrivent à tenir sans se faire trop distancer, même si c'est déjà le cas, parce que 4000 gold d'avance à la 13e et à la 14e minute, c'est quand même déjà beaucoup. Mais s'ils arrivent à pas trop se faire distancer, il y a un espoir. On a Uzi qui est sur une Tristana. On a le Ryze dans la game, on a une Orianna qui va être très percutante dans la fight. Son Uzi qui a il va avoir son grab Mata, il va avoir son grab, est-ce qu'il va flash grab? Est-ce qu'il va tenter? Est-ce qu'il va tenter Mata? 0, il y a toujours son flash, donc ça aurait été peut-être un flash pour claquer un flash. C'est pas forcément hyper rentable. Sachant qu'ils ont l'avantage, ils vont back. Quand t'as l'avantage comme ça et que t'as un jungler qui est beaucoup plus mobile que l'autre jungler, c'est toujours mieux d'avoir pas de flash sur tes adversaires que en fait toi tu t'en fous un peu. Le trap là sur Mata qui va être obligé de flash out. Ça va flash out, le grab qui va passer. Et derrière Impela, Twitchman qui va faire un maximum de dégâts sur Insec. Et la bolt. Allez,
C'est cadeau emballé, c'est pesé. Et de l'autre côté, Et Denji derrière, il y a eu Looper. la TP, Oh évidemment, là là, de Looper. La décale. Et la décale, pas la TP, il est arrivé Ah non, très la décale, ça rapidement faisait ici. longtemps qu'on les a vus C'est bouger. ça, Je les ai c'est vus ça. arriver de la jungle derrière. Magnifique décale de la part des White. Finalement, notre ami Mata a totalement bait les adversaires, les a forcés à prendre des risques et on était là pour les punir. 6-0 actuellement dans cette première game. La deuxième T1 qui va être validée, la troisième T1 qui va être validée vu qu'elle a été récupérée aussi sur la top lane. Un Drake, 3 tours côté White, 6 kills, présence de 5 kills du côté de Dandy. On va revoir cette carte. Regardez la jungle, regardez, c'est ping en plus, ils ont l'information et pourtant Insec et Yuzi vont un petit peu trop loin. Oh le balayage. Le balayage qui touche Uzi sur le bout du spell est là. Et boum, cadeau pour Insec, hein, évidemment à emporter puisqu'ils ne sont pas sur place les Chinois pour l'instant. Et en tout cas voilà, une game qui prend une tournure assez prévisible, hein, on le sait. Les Whites sont de toute façon favoris. Oui. Donc après, on s'attend à ce que les Royal Club réagissent. C'est qu'une game, c'est un BO5, il y a encore vraiment moyen de faire quelque chose. Mais 5k gold d'avance à la 15e, ça ne fait qu'augmenter depuis le début de la partie. Si Riot daigne nous montrer un petit peu les courbes de gold, vous verrez assez rapidement l'orientation que c'est en train de prendre. Ça monte en force. Attention Insec, voilà, qui se fait attraper par Imp ici, Imp qui fait un maximum de dégâts. Insec qui se fait désosser. Et le snipe. Boom. Allez, la deuxième, le cadeau. Et il est chaud comme la braise, hein. Ce mid laner c'est incroyable. Et les Samsung White qui récupèrent un kill supplémentaire. 7-0, petit tweet de la part de Dexter qui nous dit incoming Dandy Show. Oh oui, pour l'instant il a bien raison et c'est pas le seul. Poncho, Poncho, le général, le nouveau qui s'impose dans ses allez, rôles, ça va dive, le grab qui est passé sur Kola. On essaye de sauver un petit peu les miches de ses mates, mais les Samsung White sont mis en place, ils vont très loin. Oh là là, les deux kills récupérés par les Samsung White. On a récupéré qu'un seul kill du côté des Royal Club. La balle qui ne touchera pas sur Uzi et la T2 qui va tomber, ça s'enchaîne à une vitesse phénoménale et les Coréens sont en train de prendre les devants. Les Coréens sont en train de sceller cette game petit à petit et on voit mal ce que les Chinois vont pouvoir faire pour revenir. Ça risque fortement Dogbeat de faire un 1-0 là, hein. Mais quel manque de respect. 16 minutes de jeu, déjà sous T3 à faire des dives. Ils sont fous ces Coréens. Ils veulent gagner ces championnats du monde. Ils font tout pour y arriver. Le Drake qui va respawn en 55 secondes. Les Whites sont au courant. Les Royal Club aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Les Royal Club qui ne pourront pas le défendre. Je suis déjà en train de perdre ma voix. Mais c'est incroyable comment les Whites sont en train de prendre la domination dans cette game, hein. On va revoir ce dive. Même s'ils se défendent pas si mal que ça. L'ultimate de 0 est vraiment la bon. shockwave est parfaite. Oui, la shockwave est bonne. 0 qui va s'intervenir parfaitement. Il va repousser au moment où les Whites avaient tout claqué. On arrive à tomber le trash. Mais derrière, regardez Looper qui va tanker une T3 à 16 minutes de jeu. Maokai qui fait le show lui aussi. Tout le monde est à son top niveau côté White. Et c'est ça qu'on attendait de cette grande finale. C'est les deux équipes qui jouent la gagne. Même si les Royal Clubs sont en train de se faire dominer, ils ne lâchent pas l'affaire. Ils essayent de se défendre comme ils peuvent. Mais pour l'instant, les White, il faut le dire, c'est eux qui prennent la domination et qui ne comptent pas la lâcher. À mon avis, d'ici là, attention à pas être trop gourmand non plus. Dandy qui récupère le bleu sous les yeux de tous les joueurs des Royal Clubs. C'est incroyable. Ils ne laissent rien. C'est White. Ils ne laissent rien. C'est le fameux embargo coréen qu'ils ont mis en place depuis le début des Worlds et ils vont s'y tenir, hein, sur cette grande finale. Ça paraît assez évident. Maintenant, il y a très peu de chances que les Chinois de Royal Club puissent récupérer quoi que ce soit sur cette map. Le Drake va être en faveur, mais la cover de Mata, évidemment. La cover de Mata, pas tout, rien n'est laissé au hasard. Rien n'est laissé au hasard dans cette game. 9-1. On est tout de même déjà à 8500 gold d'avance à la 18e minute. Tout semble sourire aux Coréens dans cette game. On peut rien faire côté Royal Club. Absolument rien. Ça va être compliqué, oui, effectivement. Les Royal Club qui vont tenter de turtle. Ils ont un late game qui est vraiment bon, hein. Double AP avec... Enfin, ils ont des dégâts magiques, physiques bien répartis. Contrairement aux dégâts des White. Attention à la furtivité de Imp. À ne pas aller trop loin tout seul. Le back de Mata, il a été embêté par 0, mais non. La tornade qui ne touchera pas. Et finalement, on se repositionne. Très bon contrôle map, encore une fois, de la part des White, hein. Au niveau de la vision, c'est un exemple. Regardez le raid qui spawn, qui est vu. Ça va peut-être être un objectif qui va être intéressant pour les Whites s'ils veulent chercher un fight.
Après, il faut pas arriver trop tard non plus, il peut surprendre avec sa furtivité, c'est sûrement ce qui va être fait. Le red buff qui est aussi un moment important dans les games. On a la Tristana qui est dessus, l'arrivée de Looper qui se rapproche petit à petit. J'ai cru, il a posé son ultime, Mata qui est dans une situation assez délicate, mais il y a eu la TP. Non, encore une fois, la décale de la part de Looper, il est partout avec son Maokai dans cette game, il est partout. Pour l'instant, à chaque fois, je crois que c'est une TP, mais en fait, non, il est là à l'avance, il anticipe le jeu tout simplement des Royal Club et on va aller chercher une T2 supplémentaire. Côté Samsung White, est-ce qu'on va pouvoir défendre côté Royal Club? C'est dangereux parce que le coup il peut grab, Mata il peut grab. Le grab qui est passé sur Kola, on va y aller. Dandy qui place le combo sur le Rise et Kola qui va tomber. Korn qui a TP aussi, la Shockwave qui va toucher que Looper. C'est dramatique pour les Royal Club, un kill supplémentaire récupéré par Pawn et les Samsung White qui vont se diriger vers la T3 maintenant. Ils ont toutes les armes pour aller la chercher, ils viennent de prendre 2 kills maintenant. Eux sont à 5, pas de problème. Ça va dive sur Uzi, Uzi qui est obligé d'utiliser son heal. La T3 qui va tomber, les Samsung White qui vont s'emparer du premier inhibiteur de cette game à la 20e minute. Qu'est-ce qu'on peut faire côté Royal Club? On ne peut rien faire. La balle qui a touché une fois de plus. Im qui va essayer de s'en sortir. Il a la côté de lui, Looper qui va chercher très loin. Mais les Samsung White qui vont s'emparer tout simplement de cet inhibiteur et rentrer à la maison. Les Samsung White qui sont pas loin de gagner cette game, vraiment ils sont à 2 doigts et j'ai bien peur d'Wagby que le destin des Royal Club soit scellé dans cette game. Oui, dans cette game c'est sûr que là c'est pratiquement mort, hein. Il faut rapidement se remobiliser, peut-être envisager déjà la prochaine game, profiter de ce temps pour parler des prochains pick et ban, de ce qui leur a manqué dans cette game finalement pour réussir à tenir cette équipe des White extrêmement impressionnante par leur agressivité. Il y a enfin c'est dynamique, et regardez le Raz qui est contrôlé, c'était une erreur, et derrière une double deuxième TP, Oriana qui arrive un petit peu trop tard, Yuzi qui exauce de la part de Pawn, très bon positionnement de la part des White, une Shockwave évitée par Pawn, et du coup on va prendre le kill sur Korn, aller jusqu'à l'inhibiteur. On a vu cette action. Est-ce que vous êtes chaud, vous qui êtes au cinéma? Est-ce que vous êtes là en train de crier White, criez avec moi, allez-y, parce que là les White sont en train de faire le beau jeu, et ça c'est ce qu'on a demandé dans cette grande finale. Regardez, ça continue, l'agressivité, le cataclysme, ils vont chercher le cataclysme qui explose complètement, le cataclysme et le combo derrière qui va aller toucher Kola qui tombe, le double kill pour Pawn qui est en train de faire son show. On a le show de Dandy, le Dandy show, mais le Pawn show également. C'est un peu le Samsung White show, hein. Globalement ils sont tous en train de faire une excellente game. No respect. Allez, on va faire le Nashor maintenant du côté des Samsung White. On est à 13-1 dans la game, on est largement à 10k gold d'avance, on est à 12k même. Maintenant le Nashor qui va tomber et malheureusement les Royal Club qui vont avoir beaucoup de mal à tenir dans cette game. Combien de temps il leur faudra à ton avis au Samsung White pour la gagner celle-là? Oh, je dirais dans les 5 minutes qui viennent, peut-être 6 maximum. Moi je dis qu'ils terminent avant la 27e. Avant la 27e minute, 28e c'est terminé. Victoire des White, je le sens, sur le prochain push. Ils vont aller prendre le team fight, ils ont une composition qui peut aller dive très loin et derrière finir la game instantanément. S'ils tiennent plus de 5 minutes les Royal Club, ça sera déjà une belle performance. Mais ce qui me fait peur, c'est que vraiment mécaniquement, stratégiquement, les White paraissent vraiment au-dessus. Après, faut pas se fier uniquement à une game. Depuis le début de la game, tout leur a réussi. Après, ils ont su provoquer on va dire entre guillemets leur chance, même si c'est pas réellement de la chance, hein. Ils ont su provoquer leurs actions, les White, hein. Ils sont les seuls responsables de leur future victoire. Et j'espère que les Royal Club auront de quoi réagir pour les prochaines games. Je ne veux pas un 3-0 dans cette grande finale. 40 000 personnes ont fait le déplacement au grand stade de Séoul, là où se sont jouées les demi-finales de la Coupe du Monde. Donc on s'attend à un vrai match bien serré. Mais là les White et Twitch qui fait bien évidemment le show. Twitchman qui fait sa petite danse. Twitchman. Ah non mais là il est à l'aise, hein. On le voit sur sa chaise, Impa. Alors là... Utilisé dans le push, il devrait le faire, hein, par sécurité. Toujours, ils vont être pris à revers par les White qui regroupent. Peut-être un affrontement dès le début de la partie. Aïe, il a été repéré. Pawn a été repéré. Uzi qui se jette dans la mêlée indirectement, qui met quelques auto-attaques sur Pawn, qui a pris la cage. Ça peut être le first blood. Pawn qui remplace et le first blood pour les Samsung White avec le kill récupéré par Dandy. Derrière, attention, on n'est pas à l'abri du côté des Samsung White, mais on va réussir à reculer. Le premier kill
il est versé, le premier sort, 1 minute 30 de jeu, 1-0 pour les Coréens. Oui, 1-0 pour les Coréens avec une invade beaucoup mieux maîtrisée côté Royal Club. Ils ont défendu, ils avaient anticipé cette stratégie de la part de leurs adversaires. Hein. Les White ont très bien géré cette situation avec un First Blood récupéré sur Dandy qui peut directement aller sur la pierre spirituelle. Vraiment très bien géré. En fait, les Royal Club ont voulu prendre l'invade bien contrôlé, ils les prennent à revers. Pwn qui a un peu fait l'appât, hein, et derrière il flash, il exauce pour survivre. Parfaitement géré, les White qui commencent directement à s'imposer dans cette première game. Allez, on va partir du côté du Blue Buff, du côté des Samsung White. Dandy qui va récupérer tout ça. Il y a eu un swap lane qui a été plus ou moins anticipé par les deux équipes. On va donc se retrouver en format classique avec une bot lane qui va affronter une autre bot lane évidemment. Et on va pouvoir avoir droit aux premiers affrontements. Mais on sent deux équipes qui sont dynamiques pour l'instant, agressives. Double TP, double TP côté Royal Club, hein, une sur Korn et sa Orianna, et l'autre bien évidemment sur Kola et son Ryze, logique. Mais ça va être impressionnant, il va y avoir du mouvement dans cette game. Exhaust sur Pwn, assez étonnant, sûrement pour un petit peu cancel tous les dégâts que peut avoir un Ryze, hein, principalement sur lui ou Kha'Zix. Mais ça m'étonnerait qu'il la place sur une Orianna. Et attention, le level 2 sur les Whites. Saisonné directement, le level 2 qui a été pris par les Coréens dans un premier temps. Twitchman qui fait son taf. Et Zero et Uzi qui sont obligés de jouer un petit peu plus reculé. Heureusement, ça push légèrement en leur faveur, donc ils vont pouvoir quand même récupérer pas mal de spires, pas se faire zoner trop longtemps. Hein. Il faut faire attention, c'est un petit peu la clé de cette game, voire la clé du BO5, cette botlane des Royal Club. Uzi, il a su carry sa team quand il fallait, il a su être présent. Beaucoup d'espoir repose sur lui et il va pas falloir passer à côté des games. Il a réalisé des worlds absolument parfaits pour l'instant, Uzi. Il est pas passé à côté d'une seule game, il faut pas passer à côté de celle-là. Non, bien évidemment, hein, pour l'instant, le contrôle map qui a été posé surtout entre le mid et le top côté des rouges, les whites qui veulent vraiment laisser Pwn dans une position confortable. On n'a pas pris tant que ça de retard, hein, du côté des Royal Club. On le sait, le fast blood récupéré aussitôt dans la game ne donne pas énormément d'avance. C'est vraiment le top du top de récupérer sur jungler parce que la pierre spirituelle sur Jarvan va lui permettre d'être constamment full vie, full mana dans sa jungle. Un back très tôt de la part de Dandy, assez étrange parce qu'il était encore très bien. Qu'est-ce qu'il va nous acheter? Une pink ward, une ward verte, des bots. Il va vouloir donner énormément de vision à son équipe, hein. Dandy commence déjà à chercher à mettre ses coéquipiers dans la meilleure des positions parce que pour l'instant sur les laning phase, mid et top, il domine. C'est un peu galère pour Maokai, logique, hein, contre Ryze en early game. Maokai qui va normalement faire un back TP très early, il a le contrôle de sa lane. Ryze aussi la même chose, sauf que Ryze n'a pas sa TP. Et non, finalement ça reçoit avec une envie de Drake à mon avis côté White, hein, d'où la pink ward récupérée sur Dandy. Ouais, et de grandes chances. Ils ont une grosse compo pour ce moment-là. Vous avez commencé à anticiper directement, les Royal Club se repositionnent. Le back de Tristana Jana, ils l'ont compris. Le Ryze qui repart sur la top lane, ils veulent bien évidemment laisser Ryze face à Maokai parce que Ryze peut vraiment farmer dans les meilleures conditions. Et peut-être forcer Dandy à se présenter sur la top lane pour embêter Ryze et de là récupérer un dragon du côté des Royal Club. Mais non, Dandy en a décidé autrement, il veut rester vers ce Drake. Très belle vision déjà, très avancée à la 5ème minute. 3 wards dans la jungle adverse. 4 wards dans la jungle adverse. C'est classique Samsung White, hein. Là il n'y a rien à dire, ils ont pris déjà à 5 minutes de jeu la game entre les mains dans la jungle adverse. Pourquoi? Pour avoir le contrôle de la game, tout simplement. Avec une vision aussi avancée, ils peuvent se permettre de lancer un Drake sans être inquiétés, parce qu'ils ont la vue sur absolument tout ce qui va leur arriver dessus. Donc c'est absolument parfait là. Pour les Samsung White, ils ont le contrôle et ça va peut-être partir sur un dive sur cette mid lane avec l'exhaust qui a été posé par Pwn. Et quand qui va tomber, le kill récupéré par Dandy. Pwn qui va survivre et ça fait 2-0 pour les Samsung White. 5 minutes 30 et déjà un dive sur la mid lane. Ça montre un petit peu qui a son flash. Non, il va pas le tenter bien évidemment, sinon Dandy récupérait le kill derrière. C'est beaucoup trop risqué, ça donnerait trop d'avantages aux White pour le moment. Zero qui essaie quand même de canaliser la vision, hein, des White en ce début de partie. Ils ont vraiment pris la game entre les mains et ils font le show, hein, le dive magnifiquement géré de la part des White pour le moment avec un très beau move de la part de Pwn. Il a tanké un maximum de dégâts. C'est toujours compliqué de dive sans son flash parce que t'es vraiment pas sécure. Il savait exactement combien de coups de tour et combien de dégâts allait faire la Orianna sous exhaust. Donc parfaitement géré. Et en plus de ça, Dandy, lui, n'a pas pris de dégâts. Du coup, il reste compétitif. Il a pas back, etc. Donc c'est ça qui est intéressant. Faut vraiment prendre ça en compte. Dandy qui n'a pas back, qui continue de mettre la pression sur les adversaires. Et Pwn qui a juste eu à back, qui se repositionnait tranquillement. Malheureusement, le kill est allé encore une fois sur Dandy. Un Jarvan fit, c'est bien en early, mais après arriver en début de mid-game, fin de mid-game, ça a moins d'impact qu'un Jace feed. Mais finalement, il va avoir peut-être son item jungle beaucoup plus tôt, donc envisager des objectifs ou des dégâts monstrueux dès le début de la game.
Et ben en tout cas, cette game qui pour l'instant prend la direction de la Corée avec les Samsung White à un K gold d'avance, 2-0 pour l'instant dans la partie. Un Pawn qui petit à petit, en prenant 2 assists, va commencer à se feed. On le voit qu'au niveau des CS, il est devant Orianna. C'est pas souvent qu'un perso est devant Orianna, mais là pour le coup, la game tourne vraiment en la faveur du mid laner coréen. Du côté des Royal Club, il va falloir réagir assez rapidement. Le problème, c'est que par exemple, un Ryze ne fera pas la différence tout de suite, que le Kha'Zix pour l'instant a pas fait un très bon début de game. Du coup, il va être un petit peu en retard par rapport à Dandy qui lui prend 2 kills. Il a déjà des bottes de mobilité, donc il va forcément avoir une présence bien plus grande que celle du Kha'Zix. Et du coup, mais ce contrôle ça sent pas bon. Ça sent pas bon pour les leur White très organisé, on le sait, hein, une équipe qui prépare énormément ses matchs et qui est très agressive. Quand elle prend l'avantage, elle sait exactement ce qu'il faut faire pour snowball. Comment les Royal Club vont arriver à surprendre ces White bien en place pour le moment. Une vision mais très avancée, on dirait qu'ils ont sauté une étape, comme s'ils avaient déjà pris les 3 T1. Ils sont déjà sur les prises objectifs counter buff plus entre guillemets contrôle T2, c'est incroyable. Du coup le Drake est vraiment évident, ça m'étonnerait de le voir en vie pendant encore longtemps, hein. C'est vraiment un call qui devrait être fait dans les moments qui vont suivre. On va continuer de reprendre la vision instantanément, on perd la vision, on se repositionne. Est-ce qu'il va nous faire une side stone Dandy? On le saura aussi dans quelques instants pour prendre un maximum de contrôle. On tente l'invade sur le red buff. Ils vont refaire la même, ils vont lui refaire la même sauf que Yamata, sur la mid lane, la Korn qui se greffe. Attention, ils sont 3 maintenant. Il le sait, Korn. Korn, il a vu quelque chose là, il a senti quelque chose en tout cas. Et du coup, Korn qui va jouer un petit peu plus safe, c'est bien joué de sa part. Il faut pas qu'il perde son bleu. Hein. Ouais, mais il se fait zoner. C'est dans tous les cas, c'est gagnant pour les Samsung White. Insect qui pour l'instant n'arrive pas à mettre de l'intensité. Quand d'un côté t'as un jungler qui met une pression constante sur une lane et de l'autre, t'as Insect qui est un petit peu en retard sur tous les créneaux, qui est juste là pour récupérer le farm une fois que son coéquipier a back et faire sa jungle. C'est assez compliqué de se défendre tout seul. Même si on le dit, Korn il tient quand même un petit peu au niveau du farm. Il a pris une TP parce qu'il se savait peut-être en danger cette mid lane avec une stratégie contre lui. Et regardez le poke à l'orbe d'électrocution sur Korn, hein, qui prend quand même assez cher malgré le bouclier. Mais ce blue buff est important sur Orianna, il faut pas le perdre. Pas le laisser en tout cas entre les mains de Pawn. Avec encore une fois une tentative de dive, cette fois-ci sur Kola. Kola qui a son flash, mais qui va sûrement pas s'en sortir. Le combo là qui a été lancé par Dandy, décalage de Pawn et le 3ème kill récupéré par le jungler. Korn qui a TP, il aurait pas dû. Korn il est pas bien. Et Korn qui va tomber, ça fait 4-0. 4-0 pour les Samsung White. La décale de Pawn était parfaite. Incroyable, directement ils mettent de l'intensité. Insect encore une fois en retard. Insect il peut pas passer à côté de cette grande finale. Énormément l'attendent au tournant et pourtant il n'arrive pas pour l'instant à mettre la pression, à se montrer au bon moment, au bon endroit. Il est pris de court par les White qui sont encore une fois très bien dans leur game, hein. La TP d'Orianna, tu l'as dit, elle aurait dû être cancel, Jack. Elle aurait dû être cancel. C'est le problème, c'est que là, la TP, vous allez voir hein, assez rapidement, Kola, dès lors où il claque son flash, de toute façon, il est mort, c'est évident. Et là, la TP, il est en 1v3. C'est quand il voit l'ordre de Jace qui doit la cancel. Sans la présence de Jace, je peux comprendre parce qu'il ne pouvait pas enchaîner un double dive. Mais tu vois l'ordre d'électrocution de Jace et il laisse sa TP arriver. Donc Jace qui revient, il sait qu'il a son exhaust et donc il peut être géré sous la tourelle. C'est dommage là, Kola qui se faisait dive, qui pouvait rien faire, et Korn derrière qui se fait du coup un petit peu avoir. C'est les Royal Club qui sont pris de court, hein. Peut-être encore une fois des problèmes de communication. Le général 3 kills sur Dandy, hein. Il est présent, hein. Il y a eu 4 kills pour l'instant et les 2 personnes qui sont sur l'ensemble de ces kills, c'est tout simplement Dandy et Pawn. Les deux sont là avec avantage quand même pour le jungler puisqu'il a 3 kills sur les 4. Mais là on a un Pawn qui a récupéré un kill supplémentaire sur la mid lane, 3 assists. Au niveau du farm, il est devant la Orianna malgré les décals, malgré tout ce qu'il fait. Et ça donne un net pour aller récupérer la avantage. T1 et donner un contrôle Drake assez évident. Ça va rush le Drake, ce serait logique, hein. On a la téléportation sur Looper, on a le Drake à portée. Où on est Twitchman là, il en est à 77 cm. Il est un petit peu en retard parce qu'il y a aussi on a Mata qui bouge beaucoup, hein, pour donner pas mal d'intensité dans la partie. Mais ce Drake qui devrait être récupéré dans les minutes qui viennent de la part des White, je vois pas du tout comment les Royal Club peuvent le défendre. Même s'ils ont une grosse composition teamfight, ils sont beaucoup trop en retard au niveau des golds. Et on a un Jarvan qui est feed et qui peut one shot déjà dans la game, hein. Avec ses bottes de mobilité, il va mettre énormément d'intensité. Il va aller récupérer à mon avis son item
jungle, peut-être une side stone s'il a assez en plus. On le voit déjà partir sur le cristal de rubis. L'item jungle, pas encore assez pour la side stone. Du coup, une ward, 4 trinkets rouges directement du côté des white pour aller prendre un maximum de contrôle dans la jungle adverse. 3 trinkets rouges du côté des Royal Club, mais plutôt défensif pour enlever le contrôle des white dans leur propre jungle. C'est une équipe des white qui prend déjà la game en main et qui risque d'aller jusqu'au bout sans être inquiétés par leurs adversaires. Ouais, d'ailleurs, ils vont peut-être faire leur premier call Drake ici à la 12e minute. En tout cas, ils sont en train de prendre place pour y procéder évidemment. Il sait qu'il est dans le coin, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il est tout seul pour l'instant. Tenter de le steal il avec peut un niveau de retard. le style, mais avec un niveau de retard. Et ça après, serait du suicide. Il joue Kha'Zix. Ça serait du suicide. Ah, ça serait du suicide. Mais si suicide entre dans le Drake, c'est quand même rentable pour eux. D'ailleurs, c'est Imp qui le récupère. Insec qui a pris une bolt derrière qui lui a